Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Tone. Il est 5h05 du matin, en ce mardi matin 25 mars. On va faire un tirage ce matin pour la journée du 28 mars 2025. Alors on va commencer notre rituel en nettoyant les énergies autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. On va allumer un bâton d'encens pour que ça sente encore plus bon et une chandelle pour vos ancêtres, vos guides spirituels. Voilà. Et je vais inviter maintenant vos ancêtres, vos guides spirituels, ainsi que les miens et les anges à se joindre à nous pour nous apporter un message positif, amélioratif, constructif ou important dont nous avons besoin ou qui vous sera utile pour cette journée du 28 mars qui s'en vient. D'accord. Par où voulez-vous commencer ce matin à nous amener un message? D'accord. C'est le petit paquet qui parle le plus fort ce matin. Alors, tarot. On va faire un tirage en croix celtique. Donc on va commencer par demander une carte pour nous parler de la personne dont il est question dans la situation qui vous importe, que ce soit vous ou une autre personne. Alors, une carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. Une carte s'il vous plaît pour la personne d'importance. Merci. On a le roi de bâton qui sort comme personne d'importance. C'est un très bon départ. Ça nous parle d'être une personne qui est charismatique, qui a un focus sur ce qu'il accomplit, qui est un visionnaire, un leader. Très belle énergie de départ. On y va maintenant avec une carte pour nous parler des obstacles ou des défis. Une carte, merci. Dans la carte de four, le fou. Le fou qui nous parle de partir un peu sans trop savoir où on s'en va, vers de nouvelles opportunités, peut-être sans avoir assez planifié, ou même sans avoir du tout planifié à l'avance. Peut-être un peu trop insouciant. Alors, je sens que ici, votre défi, c'est d'apprendre à mieux planifier votre chemin, vers où vous allez,
par quelles étapes vous voulez passer, afin de mettre vos énergies sur ce qui est important, au lieu de dilapider vos énergies un peu n'importe où. On va maintenant pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Oui, c'est toi, merci. Les influences conscientes, on a la 8 de coupe qui nous parle de laisser ce qu'on a construit derrière, puis d'essayer de refaire notre vie ailleurs, ou du moins de chercher vers où on peut la refaire, comment on peut la refaire. Ça parle d'insatisfaction avec ce que vous avez déjà, puis de le mettre de côté pour aller vers ce que vous pensez qui va être mieux pour vous. C'est quand même une belle énergie à avoir dans le conscient, parce que ça implique que vous avez analysé votre situation et ce que vous ressentez, que vous savez que vous n'êtes pas satisfait, donc vous voulez aller vers quelque chose de meilleur. C'est très beau, c'est bien. On dit pour une carte pour les racines inconscientes ou subconscientes. Ça, c'est 2 cartes collées. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Les influences inconscientes. Merci. On a le roi d'épée dans les influences inconscientes, qui nous parle de capacité d'analyse, d'autorité, de faire des décisions éclairées, coupées au couteau avec la pensée plus qu'avec le cœur. C'est spécial un peu parce qu'on pourrait s'attendre à ce que notre inconscient nous guide avec les émotions plus qu'avec la pensée. Mais ce que je sens ici comme message, c'est plutôt que peut-être que votre inconscient vous guide avec vos émotions plus que la pensée. Et peut-être que ce qui arrive, c'est que vous en êtes conscient de ce mécanisme-là et que vous faites déjà ça, vous utilisez plutôt votre conscient, votre pensée pour aller à l'encontre de ce que votre subconscient essaie de vous amener comme message. C'est comme si vous utilisiez votre tête pour mettre de côté votre intuition, votre ressenti. Il y a comme une dichotomie ici parce que avec votre influence consciente, vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans votre vie puis que vous voulez changer pour aller vers du mieux. Fait que vous êtes au courant de ces émotions-là, de votre intuition, mais la plupart du temps, vous la refoulez. Peut-être que vous êtes dans la phase où vous apprenez à commencer à plus trop la refouler puis de plus en plus l'écouter. Si c'est le cas, bravo. C'est un excellent pas à faire sur le chemin de la vie. Allons-y pour une 5e carte qui va nous parler du passé. Exact. Merci pour le passé. On a la 2 de bâton pour les influences passées, qui nous parle de planifier son chemin, d'explorer des options, de valider nos prochaines étapes. Au début, je parlais de l'importance de faire un plan puis d'avancer étape par étape. Je sens que dans le passé, vous avez fait ce plan ou établi ce que vous vouliez pour le futur. On va voir un peu plus loin dans le tirage si mon intuition se confirme par rapport au message que j'ai à vous amener. Mais je sens que vous avez peut-être fait cette planification-là, mais est-ce que vous la tenez rigoureusement? Est-ce que vous la revisitez quotidiennement pour vous assurer que vous avancez correctement sur ce plan que vous avez fait? Petite note à moi-même en même temps. Allons-y pour une carte maintenant pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. On a la 10 de bâton qui nous parle de
travailler de façon temporaire très très fort sur quelque chose, d'en prendre un peu trop sur nos épaules, d'avoir une surcharge de travail et de responsabilité. C'est une énergie dans laquelle on peut se tenir temporairement, mais il faut faire attention de ne pas y rester longtemps. C'est très drainant et c'est pas très sain de rester dans cette énergie longtemps là, mais on ne sait pas le futur dont on vous parle, combien de temps il va durer, alors c'est juste une petite note à savoir. Ça fait du sens, ce futur, si vous êtes parti sur un nouveau chemin, que vous voulez aller vers un nouveau bonheur, un nouvel accomplissement, un renouveau dans votre vie. Ça fait du sens que votre futur soit jalonné de difficultés. C'est difficile le changement, mais c'est ô combien bénéfique. Autre note à moi-même. Allons-y maintenant pour la 7e carte qui va nous parler de votre attitude. Une carte s'il vous plaît pour l'attitude. Merci. La 7 d'épée qui sort pour l'attitude, qui nous parle d'apprendre à mettre nos besoins en avant-plan, à se mettre soi-même avant les autres, à prioriser. Donc je sens que votre attitude présentement, vous avez déjà compris ce dont je viens de vous parler. Et c'est pour ça que dans votre attitude, vous mettez de l'avant, vous mettez vos besoins de l'avant afin de pouvoir prendre bien soin de vous pour ensuite pouvoir avancer correctement sur ce nouveau chemin qui est vôtre et pouvoir aider les autres aux aléas de ce que votre chemin dictera. Mais c'est sûr que si on ne s'occupe pas de soi-même d'abord, c'est difficile d'avoir toutes les ressources nécessaires à pouvoir bien s'occuper de notre plan de vie, de ce qu'on veut construire et d'aider les autres qui peuvent mériter notre aide et qui en ont besoin. Donc c'est une 7 d'épée que je sens positive. La 7 d'épée, souvent c'est une carte qu'on peut sentir plus négativement, mais ici j'ai une belle énergie qui en sort, c'est bien. On dit pour une 8e carte qui va nous parler de votre environnement. Une carte s'il vous plaît, merci pour cet environnement. On a l'as de coupe qui sort pour nous parler d'environnement, qui nous parle d'opportunités créatives, de nirvana émotionnel, d'un nouvel amour, de nouvelles amitiés en formation ou qui arrivent dans votre vie. C'est une belle énergie pour votre environnement. C'est prometteur pour ce futur et ce chemin que vous entreprenez ou que vous avez entrepris. Très beau. Sur la coupe divine ici, je remarque d'ailleurs cette tasse de coupe-là, dans ce tarot-là, il y a seulement une main divine qui l'amène en dessous. Et il y a de l'eau en dessous, mais il n'y a pas, comme dans d'autres tarots, tout plein de mains qui essayent de l'attraper. Donc, je sens pas la jalousie dans votre environnement ici, je sens l'intervention divine et avec la fleur de lotus sur la coupe, votre vraie personnalité qui ressort, qui s'épanouit, qui se met à être visible pour les gens autour de vous dans cet environnement-là et ça fait que les gens sont portés vers vous, vers de nouvelles amitiés, un nouveau sentiment d'amour, que ce soit de l'amour en couple, mais de l'amour fraternel, la camaraderie, l'amitié aussi, rentre dans cette émotion-là. C'est très beau. On se dit maintenant pour une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs et vos peurs. Et où? Un des deux. On a l'as de pentacle qui
sort pour vos espoirs et vos peurs. Alors, je sens ici une énergie qui nous parle plus de vos espoirs. Ça nous parle d'avoir une nouvelle idée d'entreprise à démarrer ou une offre d'emploi qui vous arrive subrepticement. Ou des nouvelles opportunités pour créer de l'abondance, une opportunité financière, une opportunité de matérialiser une idée que vous avez eue. C'est une très belle énergie. On a 2 as de suite ici. C'est très beau. Allons-y maintenant pour la 10e et dernière carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. On a la 5 de bâton qui sort pour la finalité probable. Il nous parle de compétition, d'être entouré de conflits, mais aussi de tendre l'oreille. Peut-être que dans les collaborations qui viennent vers vous, vous avez effectué un changement dans votre façon de penser, votre façon de ressentir, le chemin que vous vouliez entreprendre. Peut-être qu'il reste encore du travail à faire dans cette sphère-là, du travail d'équipe, de la collaboration. Peut-être que vous étiez habitué dans le passé à faire les choses par vous-même ou seulement de la façon que vous vouliez. Mais je sens ici, avec cette énergie de fin-là, oui, la possibilité que ça soit difficile ou qu'il y ait des entraves sur votre chemin, mais aussi et surtout, pas l'avertissement, mais l'invitation à vous ouvrir sur ce dernier bout d'ouverture dans votre chemin spirituel. Pas le dernier, là, mais dernier pour la situation présente. De tendre l'oreille, d'écouter plus l'opinion des autres qui collaborent avec vous. Pas pour que vous trouviez un compromis, mais pour que collectivement se forme un terrain d'entente, un espace collaboratif partagé où tout le monde se sent écouté, tout le monde ressent que sa valeur, sa place est importante dans cette collaboration, dans ce travail-là, dans ce que vous voulez amener dans le monde ici, cette idée que vous voulez la transformer en 3D. Et d'ailleurs, ce 5 de bâton-là, on voit pas les gens comme sur d'autres tarots, on les voit pas en train de se battre ou en train d'escalader des bâtons puis de se tirer les chevilles pour s'empêcher de monter. Je sens moins le côté compétitif, étrangement. Je sens plus la croisée des bâtons, mais comme chacun amène sa pierre à l'édifice. Alors, ouais, tendez l'oreille et sachez reconnaître la valeur de la contribution de chacun. Et peut-être aussi dans ce message, il y a apprenez à savoir, à reconnaître la vraie valeur de votre contribution. Peut-être que par le passé, vous minimisiez la contribution que vous aviez dans un groupe ou dans des projets, ou la valeur que vous aviez. Peut-être que ici on a une invitation à se regarder sous un œil différent, sous un regard nouveau, et d'apprécier la valeur que vous amenez dans le monde et qui, je le sens, est appréciée par les gens autour de vous. L'énergie cachée, la 2 de Pentacle, qui nous parle
savoir contrôler son horaire, de jongler avec les priorités, peut-être de prendre une petite pause, de reconsidérer prendre une petite pause, se recharger afin de pouvoir recommencer et être plus productif quand vous allez recommencer. Je sens ici l'énergie, la petite pause, c'est la petite pause d'analyse sur votre valeur que vous contribuez, la valeur que les autres contribuent à vos projets et comment tout ça s'entrecroise pour donner un résultat favorable et bénéfique pour tous et toutes. C'est un très beau tirage. D'accord. Alors, est-ce qu'on a un autre message à nous amener pour préciser ou compléter ce tirage? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous amener comme précision? Qu'est-ce que je sens qu'on a besoin de préciser? Ouais. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, préciser le roi d'épée pour les influences subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du roi d'épée. Merci. On a le jugement qui sort pour notre roi d'épée. Ok. Maintenant, une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser le 10 de bâton qui nous parle du futur. Merci. Le cavalier de bâton pour la 10 de bâton. Et je voudrais, s'il vous plaît, avoir une carte pour préciser cette 5 de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour la 5 de bâton. Merci. On a la 3 de bâton. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? J'aimerais avoir une deuxième carte pour notre 5 de bâton et notre 3 de bâton. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Oh, la reine de coupe. D'accord. Parfait, merci beaucoup. L'énergie cachée de ces précisions. Ah, la tempérance. Alors, je vous parlais tantôt de votre subconscient et du fait que vous utilisiez peut-être trop votre cerveau, votre réflexion consciente pour étouffer vos intuitions ou
vos ressentis et rester dans la logique. Et l'énergie qui vient préciser ça, c'est l'énergie du jugement qui m'amène une énergie ici de pivot divin, de renaissance, d'une nouvelle relation avec votre subconscient qui rejaillit et qui change la donne dans cette façon de marcher ce chemin qui est vôtre. C'est une belle énergie parce que je sens que c'est ce qui fait basculer comment vous utilisez ou vous vivez avec votre subconscient vers un nouveau paradigme qui vous amène à l'écouter pleinement et intégrer ce qu'il vous amène comme information subconsciente dans vos réflexions conscientes. Pas pour qu'il vous domine, mais pour qu'il vous amène ses intuitions, ses ressentis, que vous laissez maintenant être ressentis pleinement, afin de pouvoir parfaitement les peser consciemment dans votre réflexion avec tous les autres éléments qui sont dans votre réflexion sur quelque sujet que ce soit en fait. Ce qui vous permet d'avoir une réflexion beaucoup plus complète et empreinte d'inspiration divine qui vous permet d'avancer plus clairement, plus librement, plus sûrement sur ce chemin de destinée qui est vôtre et qui vous amène à être capable d'aller bâtir ce nouveau chemin, cette nouvelle collaboration, cette nouvelle vie pour vous et pour les gens autour de vous qui vivent en interaction avec vous. C'est très beau. Pour préciser notre 10 de bâton, on a le cavalier de bâton, la cavalière de bâton dans ce cas-ci. Cavalière qui n'est pas sur son cheval et qui est en train de taper du tam-tam fuego entre 4 bâtons en feu. Le cheval en arrière-plan qui est en train de ruer, qui déploie une fougue et une énergie. D'ailleurs, on a une énergie très orange-rouge, très terre, mais très feu, très action. Je sens que ça, c'est l'énergie qui vient préciser la 10 de bâton, c'est-à-dire que oui, vous en avez beaucoup sur les épaules, oui, vous avez plein de projets, plein de choses qui vous sont demandées, que vous avez à faire, mais vous avez l'énergie, la fougue, la vitalité, la volonté, nécessaire à traiter ces 10 bâtons-là pour pouvoir en venir à les déposer puis pouvoir continuer d'avancer sur ce chemin qui est vôtre. C'est une très belle énergie de précision ici. Ça améliore vraiment notre 10 de bâton. Ça nous empêche de l'interpréter comme si c'était un 10 de bâton écrasant. C'est un 10 de bâton c'est un peu on pourrait prendre par exemple 2 personnes devant une falaise à escalader et une première personne regarderait la falaise et dirait « Oh mon Dieu, c'est bien trop haut, ça a l'air trop difficile, je vais m'asseoir puis je vais m'asseoir avec mes 10 bâtons puis j'essaierai pas de la monter, c'est trop difficile. » Ou la deuxième personne avec l'énergie du cavalier de bâton qui regarde la falaise, fait comme « Wow, beau défi, let's go. Je peux mettre ma main ici. » Puis là, puis qui se met à monter, puis qui regarde même pas derrière, puis qui se rend tout d'un coup au sommet.
qui a monté qui s'est débarrassé de ses 10 bâtons sans jamais regarder derrière. C'est une très belle énergie. Oui. Notre précision pour notre 5 de bâton, on avait la 3 de bâton et la reine de coupe. Alors je sens ce que je vous expliquais tantôt, que je sentais que c'était plutôt une invitation à voir la valeur de ce que vous amenez dans un groupe et la valeur de ce que les autres y amènent et de savoir le reconnaître correctement. Dans notre 3 de bâton, on a cette surfeuse chamanique qui regarde l'océan avant de se lancer pour aller surfer, qui se demande peut-être est-ce que j'ai la force nécessaire est-ce que j'ai le goût d'aller surfer aujourd'hui, est-ce que j'ai la force de braver ces vagues qui sont devant moi. Est-ce que j'amène la bonne énergie pour être en symbiose avec l'océan sur lequel je vais surfer? Alors, ici, c'est l'énergie dont je vous parle, de prendre le temps d'analyser, et d'amener la bonne énergie dans cette collaboration. Et avec la reine de coupe, on a une personne qui maîtrise parfaitement ses émotions et ses interactions avec les autres, qui est à moitié dans l'eau ici, et à moitié en communion avec le divin. Et je sens que c'est l'énergie que vous allez déployer à la fin de cette 5 de coupe-là, l'énergie que vous allez déployer pour que cette 5 de bâton, pardonnez-moi, pour que cette 5 de bâton ne soit pas problématique, mais soit une problématique, mais soit une réelle collaboration, une mise en commun des idées, des volontés, des énergies, des gens avec qui vous avez à collaborer, afin, comme je vous le disais précédemment, que tout le monde y retrouve sa place et se sente utile, apprécié, écouté, et que collectivement, tout le monde s'améliore et puisse continuer d'avancer sur leur chemin respectif. C'est une très très belle énergie. Puis cette énergie cachée de la tempérance, comme avec le jugement et comme avec la reine de bâton, je parle d'inspiration divine, de lien avec le divin. Je sens l'énergie ici que tout ça, tous ces changements-là, ces changements de perspective, de façon d'être et de faire, de ressentir et de percevoir que vous avez et que vous amenez dans le monde maintenant autour de vous, c'est guidé par le divin, par vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, et c'est guidé par eux pour vous amener correctement sur le chemin qui est vôtre, sur lequel peut-être vous n'étiez pas parti dans la bonne direction au départ, mais que vous avez bifurqué correctement à présent sur votre vrai chemin de vie. Et que ça représente, c'est pas pour rien qu'ils sont venus vous aider avec tout ça, c'est parce que il était temps qu'il y ait une balance entre vous et l'univers, et dans l'univers en tant que tel. Et cette balance requérait que vous reveniez sur le chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien, le plus grand bien de tout le monde qui a à co-créer cette réalité que vous partagez, parce que votre chemin n'est pas solitaire, même si c'est un chemin de solitude parfois.
vous n'êtes pas le seul ou la seule à marcher un chemin de destinée. Nous sommes tous dans le même bateau, à marcher ce chemin qui est nôtre à chacun. Et c'est pas en essayant de marcher le chemin des autres ou le chemin que les autres veulent nous faire emprunter qu'on réussit à se découvrir, à s'apprécier, à s'accomplir, à se réaliser pleinement, à venir apprendre ce qu'on était venu apprendre en s'incarnant dans ce monde. Alors, c'est une très belle énergie. C'est un très beau tirage. J'espère que ce tirage vous aura apporté ce que vous aviez besoin d'entendre pour pouvoir continuer d'avancer sur ce chemin qui est vôtre, que vous y avez trouvé des précisions à ce que votre intuition vous amenait déjà comme information, que vous pourrez vous y ressourcer afin de trouver l'énergie et le courage nécessaires afin de continuer. Parce que je sens que pour cette 10 de bâton, ça prend beaucoup d'énergie, alors peut-être que vous aviez besoin de prendre ce petit moment avec la 2 de pentacle, prendre une petite pause avant de vous relancer. Alors j'espère que j'aurai pu contribuer à cette petite pause qui est vôtre afin de pouvoir vous relancer avec toute l'énergie et l'enthousiasme dont vous avez besoin pour continuer d'avancer pleinement sur le chemin d'accomplissement de votre destinée. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.